il faut identifier très tôt et acquérir un terminal sans tarder. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet mobilité sans device, sans terminaux mobiles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire, il est parfois trop tard, mais il n'est jamais trop tôt. Donc, il faut vraiment réaliser cet aspect-là. De façon coordonnée, là encore. Il ne faut pas prendre un matériel et acheter 200 devices si on n'a pas fait le travail global. Mais en tout cas, on voit trop souvent des projets où finalement, les clients ont fait de la mobilité sur un PC, sur un bureau, et puis au moment du go live, à 2 semaines du go live, ils décident de tester sur un terminal mobile, et puis là, forcément, c'est voué à l'échec. Hein. Donc très tôt dans le projet, il faut se poser la question des terminaux mobiles, et surtout, il peut y avoir des choix qui sont extrêmement restrictifs. Si demain, vous avez besoin d'un terminal mobile Android ATEX Zone 1 avec une lecture code barre longue distance, il y a 1 ou 2 modèles sur le marché. Donc forcément, ça peut être vraiment le point extrêmement discriminant qui va décider de tout le reste. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de s'intéresser aux terminaux mobiles, même si, bien sûr, aujourd'hui, on sait faire des applications dites responsive design, ils vont savoir s'adapter à la taille des différents écrans, mais ce n'est pas suffisant quand on fait de la mobilité industrielle, parce qu'il y a d'autres aspects à considérer. La lecture code à barre en est un, l'appareil photo, la gestion d'un mode déconnecté, l'utilisation de gants, c'est pareil, hein, ça c'est des choses qui sont très terrain. Un terminal mobile doit pouvoir, en milieu industriel, être utilisé avec des gants. Tous les terminaux ne permettent pas cette capacité.